Bonjour et bienvenue à tous. Lorsque l'on voyage en avion, il y a un endroit incontournable, l'aéroport. On n'y passe que quelques heures à chaque voyage, mais certains aéroports peuvent nous marquer pendant très longtemps. Si certains sont très bien aménagés, d'autres le sont moins. Certains sont même tellement invraisemblables que l'on se demande vraiment comment les avions réussissent à atterrir et décoller entre précipices, vallées étroites et autres mini-pistes. Ces aéroports sont non seulement uniquement accessibles via des atterrissages spectaculaires et soigneusement orchestrés, mais ils sont aussi souvent situés dans certaines des régions les plus belles et les plus reculées de la planète. Lors de votre prochain voyage en avion, découvrez donc les 10 aéroports les plus dangereux au monde. Un atterrissage sur l'île de Madère est une montée d'adrénaline pour les passagers et un réel défi pour les pilotes. D'ailleurs, il n'est pas rare de voir des avions qui s'approchent de la piste, puis qui remettent soudain les gaz. Il est aussi fréquent d'observer un appareil tanguer sous l'effet des bourrasques, touchant la piste sans encombre mais avec quelques frayeurs. Les dangers ici sont nombreux. Les pilotes ne peuvent pas faire leur approche aux instruments et doivent suivre le littoral au relief accidenté avant de s'aligner sur la piste à vue. Pour rendre la manœuvre encore plus difficile, il faut s'adapter à des vents violents et changeants, d'abord de face, puis de côté et enfin de derrière. La piste étroite, agrandie il y a 15 ans pour mesurer 2781 mètres, déborde sur la mer grâce à 180 piliers de béton. Il n'est donc pas donné à tout le monde d'atterrir ici sur cette île paradisiaque du Portugal. Il ne faut pas se louper et chaque centimètre de piste compte dans cet aéroport qui dessert la localité de Lukla au Népal. Situé à 2860 mètres d'altitude, il est niché au cœur des montagnes de l'Himalaya. C'est la porte d'entrée qui permet d'accéder à l'Everest, le toit du monde. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il est très fréquenté principalement par les alpinistes. Ils peuvent desservir en à peine l'espace d'une journée jusqu'à 80 vols. Connu sous le nom de Tenzing Hillary, c'est un altiport accessible uniquement aux hélicoptères, aux petits avions et aux avions à décollage et atterrissage court. Ce qui le rend si périlleux, c'est d'abord sa piste unidirectionnelle. Elle est très courte, 460 mètres de long seulement. Elle est aussi inclinée à 12% et s'achève d'un côté par un gouffre à un pic vertigineux de 700 mètres et de l'autre par un solide mur de pierre. À Tenzing Hillary, il n'y a pas de coup d'essai possible. Soit l'avion atterrit, soit il percute le mur, soit il tombe d'une falaise. Il y a toujours très peu de marge d'erreur. C'est pour cela que cet aéroport est réservé uniquement aux pilotes particulièrement expérimentés. Car outre la piste difficile et les sommets qui entourent Lukla, ces derniers doivent aussi composer avec les conditions météo changeantes de la haute montagne. Un aéroport de tous les dangers où les accidents ne sont hélas pas rares. Situé à une altitude de 2235 mètres au creux d'une vallée, à proximité de la rivière Paroshu, l'unique aéroport du Bhoutan est encerclé de montagnes qui culminent à plus de 5 km de hauteur. De plus, puisque les pentes montagneuses sont couvertes d'habitations, les pilotes doivent zigzaguer entre les toitures des maisons qu'ils frôlent parfois pour pouvoir se rapprocher de la piste. Comme si ce n'était pas suffisant, les vents forts qui balayent la vallée produisent de telles turbulences que les passagers sont souvent terrorisés. Tous ces facteurs compliquent profondément l'atterrissage et le décollage des avions. La difficulté est telle que les vols ne sont autorisés que pendant la journée. Par ailleurs, la piste d'atterrissage est très courte, 2 km seulement, tandis qu'une piste classique est longue d'au moins 1 km de plus. Seuls 8 pilotes au monde peuvent y atterrir. Pourtant, malgré le danger, le vol au-dessus des eaux claires de la rivière Paro et de la végétation luxuriante des forêts himalayennes compense largement par la splendeur et chaque année, des milliers de passagers s'aventurent en avion au Bhoutan où le paysage est d'une beauté époustouflante. Cet aéroport international à piste courte est situé dans une large baie peu profonde à l'extrémité nord de l'île de Barra, dans l'archipel des Hébrides extérieurs en Écosse. Il est particulièrement unique car il est le seul aéroport au monde où les vols réguliers utilisent une plage nommée Tregmore comme piste d'atterrissage. Oui, une plage. La plage est délimitée par 3 pistes en triangle marquées par des poteaux de bois permanents à leurs extrémités, ce qui permet presque toujours aux Twin Otters, sorte d'avions pouvant être équipés soit de roues, soit de skis, soit de flotteurs, d'atterrir dans le vent. Lorsque l'aéroport est en fonctionnement, les vacanciers sont priés de s'éloigner de la plage le temps que les avions aient fini leur manœuvre. À marée haute, ces pistes à 1,5 m au-dessus du niveau de la mer se retrouvent complètement sous l'eau. Il est alors impossible d'atterrir et pour éviter ce problème, les temps de vol varient donc avec la marée. Que penseriez-vous si l'on vous disait qu'il existe un aéroport en Norvège construit sur de la glace ? Oui, c'est tout à fait vrai. Svalbard est un archipel d'îles norvégiennes dans l'océan Arctique. Bien qu'il existe 3 aéroports dans l'archipel, dont 2 principalement utilisés pour le transport des mineurs, l'aéroport de Svalbard est ouvert aux voyages commerciaux, ce qui en fait l'aéroport pour touristes le plus au nord du monde. La piste de 2483 mètres est construite directement sur la glace et en raison de l'absence de balisage lumineux, les vols ne sont autorisés qu'en plein jour, ce qui gêne les liaisons en hiver lorsque le soleil ne se lève jamais.
Imaginez une piste de 537 mètres seulement, pentue à 18,5 degrés, entourée de ravins, de neige, de brouillard et parfois même de nuages bas. Bienvenue à l'Altiport de Courchevel, une station de ski des Alpes françaises. L'aéroport est considéré comme dangereux car elle dispose d'une approche difficile, d'une piste d'amont et de pistes de ski dans la zone adjacente. D'autant plus que la piste est déneigée en permanence par les équipes sur place. Aussi, cette piste située à plus de 2000 mètres d'altitude est donc essentiellement réservée aux pilotes les plus expérimentés. Atterrir, voire même décoller, est une véritable aventure glaçante pour tous les pilotes qui doivent le faire à une altitude très élevée. C'est un véritable danger pour les petits avions et les hélicoptères habilités. Ainsi, au regard de son environnement particulier, l'Altiport n'autorise aucun vol de nuit et aucun jet privé d'affaires sur sa plateforme. Amateurs d'avions téléguidés et autres pilotes du dimanche s'abstenir. Car pour atterrir sur l'île de Saba, dans les Antilles néerlandaises, à l'est de Porto Rico, mieux vaut ne pas être un débutant. Tout pilote qui se risque à atterrir dans l'aéroport le plus dangereux du monde doit régler sa trajectoire au millimètre dès que l'île est à vue, sinon c'est le plongeon direct dans les collines élevées ou les falaises qui finissent dans l'océan. Au choix. Aux approches de l'île, les pilotes s'aventurant sur la piste d'atterrissage la plus courte du monde doivent donc anticiper leur distance de freinage avant même d'avoir atterri et se payer au péril de leur vie une petite séance de flirt avec l'océan pour se poser dès le début de la toute petite piste de 396 mètres. Oui, 396 mètres seulement. Inutile de préciser qu'une fois le petit orteil posé sur l'aéroport Hwangchō et Hiroskin, ils ont intérêt à mettre le paquet sur le frein pour éviter un plongeon direct au bout de la piste. En plus d'une situation géographique atypique, l'aéroport subit de fortes rafales de vent latéraux qui peuvent perturber la manœuvre des avions. Mais si ça peut vous rassurer, et aussi étonnant que ça puisse paraître, aucun accident n'a jamais eu lieu depuis sa construction en 1959. Comme quoi l'esprit humain est aussi doué pour créer des situations complètement tordues que pour s'en sortir sans se brûler les ailes. Si toutefois vous préférez éviter ce genre de sensations fortes, vous pouvez aussi rejoindre Saba en ferry depuis Saint-Martin. Situé dans la banlieue de Wellington, desservant ainsi la capitale, cet aéroport est le 3e aéroport néo-zélandais par sa fréquentation. Pourtant, les atterrissages dans cet aéroport peuvent être extrêmement périlleux. La raison en est très simple. Il n'y a qu'une seule piste, très courte, de 1935 mètres d'une seule voie, qui commence et se termine dans les eaux bleu cristal de l'océan Pacifique. La délicatesse de l'approche à travers la zone montagneuse est bien connue, à cause des rafales de vent qui rendent les atterrissages extrêmement difficiles. Et les frayeurs continuent. Une fois sur la terre ferme, le vent constant digne d'un ouragan est presque capable de vous emporter. Bien qu'il s'agisse d'un des endroits les plus dangereux pour faire atterrir un avion, le magnifique panorama qu'il nous offre en fait également l'un des plus beaux aéroports du monde. L'aéroport de Kansai à Osaka est intégralement bâti sur la mer car trouver un grand espace libre pour atterrir au Japon peut être difficile. Longue de près de 5 km, l'île artificielle est si grande qu'elle peut être vue de l'espace. L'aéroport a été conçu pour résister aux tempêtes dévastatrices et aux tremblements de terre qui sont communs au pays du soleil levant. Pourtant, dès qu'une catastrophe naturelle apparaît, le 3e aéroport du pays est loin de fonctionner normalement. Que ce soit des inondations ou de fortes tempêtes, il se retrouve secoué de tous les côtés et si jamais le Japon connaissait un violent tremblement de terre dans les environs de l'aéroport, celui-ci se retrouverait enseveli. En plus d'être l'un des aéroports les plus dangereux du monde, cet aéroport situé dans la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin dans les Antilles est aussi le plus spectaculaire et le plus photogénique de tous. À quelques pas de la plage de Mao, les avions sont obligés de voler très bas au-dessus des touristes pour atteindre le plus près possible la piste d'atterrissage, qui mesure 2160 mètres. Le plus effrayant, c'est que le départ est encore plus difficile avec un virage nécessaire pour éviter la montagne. Néanmoins, les touristes sur la plage sont généralement enthousiasmés par la chance d'un selfie impressionnant et beaucoup fréquentent cette plage uniquement pour assister de près à ce spectacle. Quelques baigneurs s'aventurent même à s'accrocher à la clôture métallique séparant l'aéroport de la plage, malgré l'interdiction, et y attendent ainsi le décollage des avions. Malheureusement, parfois les choses tournent mal pour les aventuriers un peu trop curieux. Et c'est ainsi que le 14 juillet 2017, une néo-zélandaise de 57 ans, qui s'était suspendue au grillage pour regarder le décollage d'un Boeing d'un peu trop près, s'est fait souffler par le réacteur de l'avion au moment du décollage. Projetée sur un bloc de béton par le souffle puissant des moteurs, elle est morte immédiatement. Connaissez-vous l'un de ces aéroports ou peut-être avez-vous déjà été dans l'une de ces destinations ? Ne manquez pas de nous le dire en commentaire. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo.